En tant que vice-présidente de l'AFIDH, je voudrais donc me faire la porte-parole de notre membre en Turquie, donc l'IHD, qui est donc l'association de défense des droits de l'homme et qui a donc été partie prenante de l'appel pour la résolution pacifique de la question kurde, l'appel du 29 octobre. Alors, donc ça a été, je n'y reviens pas puisque il a été présenté assez largement. Alors, comme toutes les ONG, l'IHD à plusieurs occasions fait un bilan des atteintes aux droits de l'homme, et évidemment en Turquie pour l'IHD. Et c'est ce qu'elle fait notamment le 10 décembre à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans son dernier bilan, elle rappelait et elle dénonçait un régime d'état d'urgence qui date depuis 2016, même si en 2018 on a prétendument levé certaines restrictions, mais avec un abandon des principes constitutionnels et de l'état de droit. Elle dénonce la répression et les violences des forces de l'ordre, la torture et les mauvais traitements, non seulement dans les lieux de détention, mais aussi dans les interventions des forces de police lors de réunions ou de manifestations qu'elle réprime, les disparitions et les enlèvements, l'état des prisons, notamment l'isolement qui est largement utilisé, la torture et aussi les refus d'accès aux soins. Elle dénonce les atteintes à la liberté d'expression et d'opinion et la loi sur la désinformation et sur la presse, sur les restrictions vis-à-vis des journalistes. Elle dénonce les restrictions et les violations de la liberté de réunion, mais notamment, je suppose que vous avez entendu parler des réunions des maires, donc des mères de famille tous les samedis, à l'image des maires de la place de Mai. Donc tous les samedis, elles manifestent pacifiquement sur la place Taksim et tous les samedis, elles sont embarquées par la police et l'IHD est là notamment pour les faire libérer. Elle participe tous les samedis après-midi à ces manifestations et c'est systématique, il y a toujours des arrestations alors que ce qu'elles demandent c'est simplement d'avoir des nouvelles de leurs enfants, savoir ce que leurs enfants sont devenus. Donc l'IHD dénonce aussi les atteintes à la liberté d'association et elle dénonce aussi les manques terribles des autorités turques lors du tremblement de terre du mois de février de l'année dernière, où évidemment l'État a été en dessous de tout, notamment en prévision, mais aussi en soutien aux populations. L'IHD dénonce aussi, et c'est pas le moins paradoxal, le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul sur la protection des femmes, et ce qui a fait augmenter le nombre de féminicides et d'atteintes aussi à la vie ou aux libertés des personnes LGBTIQ+. Elle dénonce aussi les crimes racistes contre les migrants et les violences par les forces de l'ordre ou des civils. Depuis septembre 2022, l'IHD a lancé des veillées pour la paix et à l'occasion de la 16e veillée, le 5 janvier 2024, donc c'est tout récent, elle a lancé un appel pour le règlement de la question kurde, notamment pour mettre fin à l'impunité des auteurs des différents massacres qui datent d'il y a 30 ans. Ce sont des crimes contre l'humanité, donc il ne peut pas y avoir prescription. Donc l'appel est intitulé « Renoncer à l'impunité pour la paix ». Mais donc, au nom de la Ligue française, je voudrais aussi rappeler que les autorités turques et les services de renseignement turcs bénéficient de certaines complicités en France, de certaines autorités françaises. Ainsi, depuis 10 ans, les commanditaires de l'assassinat des 3 militantes kurdes
qui ont été assassinés à Paris. Sakina, alors je prie d'excuser ma prononciation, mais c'est Sakin Chansis, Fidan Dogan et Leila Sailemez, qui ont été assassinés le 9 janvier 2013 à Paris. Alors si l'assassin présumé est mort d'un cancer en prison à la veille de son procès, la justice française n'a jamais voulu le secret défense sur cette affaire. Et on sait très bien, je pense que vous avez peut-être vu un reportage de Canal+, qui montre tous les liens qu'avait l'assassin avec les services de renseignement, notamment un ordre de mission des services de renseignement turcs. Et de même, la justice française refuse d'ouvrir le volet terrorisme dans l'assassinat des militants kurdes tués au mois de décembre 2022 à Paris, dans le centre démocratique du Kurdistan. Et donc, voilà, donc c'est les liens de la France avec la Turquie, ou le laisser-faire, si on peut dire. Mais l'autre chose aussi que je voulais dénoncer, c'est la quasi-paralysie de l'Union européenne devant la Turquie, notamment en raison de l'accord qui a été passé sur les migrants avec Erdogan. Voilà ce que je voulais dire. Et enfin, je voudrais rendre un hommage. Alors, je ne sais pas si tout le monde la connaît, vous la connaissez, c'est Leila Mustafa. Ceux qui ont vu le documentaire 9 jours à Raqqa ont peut-être vu, donc c'était à la libération de Raqqa, quand Daesh a été éliminé. Elle a été co-maire de Raqqa, donc selon les principes de démocratie, donc avec l'égalité de genre. Elle a été une mère extraordinaire, une jeune femme qui avait un avenir d'ingénieure, elle était très compétente, et donc elle s'est consacrée à essayer de remettre sur pied cette ville. Elle a obtenu en France un prix de la laïcité internationale, et elle est décédée au mois de novembre. Alors, je pense qu'aucune autorité n'y est pour rien, mais elle est morte d'une opération à Damas pour le traitement d'un cancer qu'elle avait. Voilà, une pensée pour elle, c'était une femme lumineuse et extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez mentionné Fidan Dogan, qui est une des 3 militantes qui a été assassinée en 2013. Je signale qu'au moment où nous parlons, un square Fidan Dogan est inauguré dans la ville de Rennes, suite à l'action tenace de l'association Amitié Kurde de Bretagne. Et donc au niveau local, il y a des choses qui s'inscrivent dans l'espace public.